La vengeance, c'est un petit plaisir coupable que maintes personnes affectionnent, particulièrement quand il s'agit d'une histoire amoureuse qui s'achève. Souvent, c'est la colère et le désir de rendre l'appareil qui prend le dessus, et pour cela, certains ne manquent pas de créativité. Imaginez donc un homme qui se fait humilier et larguer par sa future femme le jour même de son mariage, ou encore un autre homme qui va chez son ex-femme dentiste et qui finit par sortir du cabinet sans aucune dent. Cela serait à peine croyable, n'est-ce pas? Et pourtant, cela a véritablement déjà eu lieu. Vous souhaitez connaître les 3 histoires de vengeance les plus incroyables? Alors installez-vous bien confortablement, les voici. La vengeance n'est pas toujours un plat qui se mange froid, car parfois l'occasion se présente par elle-même et au bon moment. C'est en tout cas ce qu'a vécu Laura Arnold. Cette Anglaise âgée de 42 ans vivait sereinement avec son mari Craig. Ce dernier faisait beaucoup de voyages d'affaires à New York, Los Angeles ou encore dans le New Jersey. Il devait donc laisser fréquemment son épouse seule à la maison. Néanmoins, malgré ses déplacements, le couple était stable et heureux, du moins en apparence. Mais le jour où Craig est parti pour un autre voyage d'affaires à New York, tout a changé. Ce jour-là, pour la première fois, il a commis une erreur qui l'a trahi. Oublier son téléphone à la maison. Cela a permis à Laura de découvrir toute la vérité. Alors qu'elle était à la maison, Laura a entendu un téléphone vibrer sur le comptoir de la cuisine. C'était celui de son mari. En lisant le message affiché, Laura a été complètement bouleversée. Et pour cause, elle a découvert que son mari était infidèle. Elle a pu lire un message coquin décrivant la manière avec laquelle Craig serait accueilli à New York. Pour Laura, c'est un véritable choc émotionnel. Elle n'aurait jamais pu se douter que son époux menait une double vie. Elle a été si malheureuse et si dévastée sentimentalement qu'elle a décidé de prendre sa revanche. Ainsi, une fois remise de ses émotions, Laura a eu une idée ingénieuse pour se venger de son mari. Alors que Craig devait revenir de son supposé voyage d'affaires après 2 semaines, Laura lui a préparé une jolie surprise pour son retour. Son plan était grandiose. En fait, elle a décidé de faire ses bagages et de déménager, et cela après avoir vendu la maison sans prévenir son mari. En moins de 15 jours, Laura a réussi à vendre leur propriété sur un site web. Depuis, c'est un groupe d'étudiants de l'université de Warwick, en Angleterre, qui vit dans la maison de Craig et Laura. C'est un véritable exploit. On imagine à peine la réaction de Craig lorsqu'il est arrivé chez lui. Évidemment, il ne se doutait de rien. Ainsi, à sa grande surprise, en essayant d'ouvrir la porte, il s'était rendu compte que les serrures avaient été changées. C'est là où il a véritablement pris peur. Il n'avait pas d'autre choix que de frapper à la porte pour que sa femme vienne lui ouvrir. À la place, c'est plutôt un jeune homme de 21 ans qui l'a accueilli. À ce moment-là, Craig a bien compris que sa maison ne lui appartenait plus. Par la même occasion, il a remarqué également que tous ses meubles appartenaient au nouveau propriétaire de la maison. Même les chaises et les tables qu'il avait héritées de son défunt père n'étaient désormais plus les siens. Et oui, Craig a tout perdu. Sa propriété, sa femme et son héritage. Il a même avoué aux médias « Je suis dégoûté, j'ai fait une erreur et je l'ai payé cher ». Et comme un malheur n'arrive jamais seul, cette histoire a fait le tour de l'Angleterre. Tout le monde a soutenu Laura dans cet acte de vengeance. Craig est devenu un traître aux yeux de tous. Il faut croire que Laura s'est vengée d'une manière phénoménale. Marek, un Polonais âgé de 45 ans, a décidé un jour de prendre rendez-vous chez Anna, son ex-petite amie, dentiste de profession, pour qu'elle remédie à un mal de dents qui le tourmentait constamment. Pendant qu'elle se contenterait de faire simplement son travail, Marek s'apprêtait à plonger dans la gueule du loup. En effet, leur rupture ne datait que de quelques jours, et Marek avait déjà une nouvelle petite amie. Il est donc assez normal qu'Anna se sente abandonnée et en colère. Ainsi, lorsque Marek est venu pour se faire soigner, Anna a décidé de prendre sa revanche. En fait, c'est au moment où elle le vit allongé sur son fauteuil que la dentiste commença à avoir des idées diaboliques. Cette visite inattendue était pour elle l'occasion idoine pour punir son ex. Après une courte réflexion, Anna profita de ce moment propice pour endormir profondément Marek avec une forte dose d'anesthésiant. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Le voyant inconscient, Anna a choisi de ne pas soigner Marek. À la place de cela, elle a préféré lui retirer toutes ses dents, une par une. Oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Elle avoue qu'elle a tenté au départ de rester professionnelle et de se détacher de ses émotions, mais sa colère a rapidement pris le dessus. Après avoir exécuté sa redoutable vengeance, Anna a décidé de réserver cette belle surprise à Marek que lorsqu'il sera chez lui. De ce fait, elle a enveloppé la mâchoire de Marek avec des bandages pour l'empêcher d'ouvrir la bouche. Par conséquent, une fois que Marek s'est réveillé, il ne s'est douté de rien. Pourtant, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas car il ne sentait plus ses dents et aussi parce qu'il ne voyait pas l'intérêt du bandage sur sa mâchoire. Malgré cela, il n'a pas réalisé à temps ce que son ex-petite amie lui avait concocté comme surprise. Tout s'est passé exactement comme l'a prévu Anna. Ainsi, une fois chez lui, Marek retira le bandage et en se voyant dans le miroir, il n'a pas cru ses yeux. Il n'avait plus aucune dent, c'était une horreur. Le pire pour Marek n'est pas uniquement d'avoir perdu toutes ses dents, mais aussi sa nouvelle petite amie. Eh oui, sa nouvelle copine n'a pas supporté le choc après qu'elle a découvert sa bouche édentée. Marek s'est donc retrouvé sans dents et sans petite amie du jour au lendemain. Pour lui, c'était un véritable cauchemar. Néanmoins, Marek a reçu des implants pour que son sourire retrouve en partie le charme d'auparavant. Quant à Anna, elle a fait l'objet d'une enquête pour faute professionnelle. Elle risque depuis 3 ans de prison.
Il faut tout de même admettre que son acte de vengeance a bien été réussi. Marek a sûrement dû regretter amèrement de l'avoir quitté. C'est certain, la prochaine fois, il ne rendra plus visite à ses ex. Avant de continuer la vidéo, voici la question du jour. Qui est l'auteur du livre « Je me vengerai » ? Est-ce option A, Edgar Allan Poe, option B, Pierre Bellemare, option C, Pierre Tchernia. Écrivez la bonne réponse dans les commentaires et nous verrons en fin de vidéo si vous avez eu raison. Suzanne et Alex étaient ensemble depuis 6 ans avant de se fiancer. Tous deux se faisaient confiance, s'aimaient profondément et ils passaient énormément de temps ensemble. Durant toutes ces années, ce couple a pu se renforcer. Malheureusement, rien n'est éternel, au grand regret de Suzanne. Après les fiançailles, tout allait encore très bien entre Suzanne et Alex. Plein de joie, ils ont commencé à planifier leur mariage. Ils avaient convenu qu'ils souhaitaient inviter beaucoup d'amis et que tous les membres de leur famille devaient être présents. Ils rêvaient d'un mariage de style traditionnel et ont tout fait pour concrétiser leurs souhaits. Alors que tout se déroulait comme prévu et que leur mariage approchait à grands pas, rien n'avait pu les préparer au drame qui était sur le point de se produire. Ils étaient tous les deux surexcités de s'unir pour la vie. Leur relation semblait parfaite et leur amour ne cessait de se développer. Ils avaient le sentiment de pouvoir se faire entièrement confiance et que leur amour était vraiment sincère. Ils étaient pratiquement faits l'un pour l'autre. Et c'est dans le comble du bonheur qu'ils ont réussi à terminer tous les préparatifs de leur mariage. Ainsi, la veille de la célébration, ils ont décidé de faire la fête séparément. Suzanne a organisé un enterrement de vie de jeune fille avec ses amis dans un bel hôtel et Alex a passé une soirée inoubliable. Mais après que Suzanne ait passé une excellente soirée, elle a reçu un étrange message provenant d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. Quand elle a ouvert le message, ses yeux se sont écarquillés. Elle a vu des photos d'Alex et d'une autre femme et des messages personnels qui prouvent la perfidie d'Alex. À la fin, le message disait « Jamais je n'épouserai ce garçon. Et toi ?» À ce moment, Suzanne eut toutes les preuves que son fiancé était en réalité un traître et un menteur. Mais elle n'a pas pu réaliser ce qui se passait réellement. Étant sous le choc de voir l'homme en qui elle avait entièrement confiance dans les bras d'une autre femme, Suzanne s'est assise et a commencé à pleurer longuement. Évidemment, toutes ses amies l'ont réconfortée, mais Suzanne n'est pas arrivée à accepter la réalité. Après un long moment, Suzanne essuya ses larmes tout en se sentant toujours aussi perdue. Ses amis lui ont suggéré diverses façons de blesser Alex ou de se venger, mais Suzanne n'était pas encore capable d'y penser sérieusement. La solution était, selon ses amis, d'annuler le mariage. Suzanne ne savait pas quelle décision prendre. Après tout, le mariage était prêt et tout était déjà payé. Il ne lui restait encore que quelques heures pour prendre une décision. Puis soudain, elle a eu une ingénieuse idée. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire, se venger. En fait, elle allait partir à son mariage comme prévu, sauf que elle n'avait plus aucune intention de se marier. Loin de là. Elle a donc confié son plan à ses amis pour qu'elle fasse mine de rien. Ainsi, tout s'est passé comme prévu. Les invités sont venus, l'atmosphère était joyeuse, mais l'ambiance allait bientôt prendre une autre tournure. Suzanne n'a rien laissé paraître, pas même lorsqu'elle s'est retrouvée devant Alex pour prononcer ses vœux. Une fois que le tour de Suzanne est venu pour qu'elle prononce ses vœux, elle resta figée un moment, puis se rappela qu'elle devait s'en tenir à son plan. Elle essuya ses larmes, se racla la gorge et se tourna pour s'adresser directement aux invités. Tenant dans ses mains son téléphone plutôt que ses vœux, elle déclara « Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui ». Tout le monde fut choqué par cette annonce totalement imprévisible. Ensuite, Suzanne a commencé à lire les messages qui lui furent envoyés sur son téléphone devant tout le monde. Les parents d'Alex étaient remplis de honte et ceux de Suzanne étaient pleins de colère contre Alex. Le reste des invités devait être également très mal à l'aise, mais Suzanne n'avait pas fini son discours. Elle a admis n'avoir pas dormi de la nuit et qu'elle a finalement décidé que ce jour-là serait une célébration de l'honnêteté. À ce moment-là, Alex quitta rapidement la cérémonie sous le regard méprisant des invités. Ainsi, Suzanne a su se venger d'une manière très sage de son ex-fiancé. Depuis, cette histoire a fait un immense buzz sur les réseaux sociaux. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces histoires de vengeance est selon vous la plus incroyable de toutes. Connaissez-vous d'autres vengeances incroyables ? N'hésitez pas à les partager avec nous. Sinon, c'est Pierre Bellemare qui est l'auteur du livre « Je me vengerai ». Ce livre parle des 40 vengeances les plus incroyables de l'histoire, de l'Égypte ancienne en passant par le haut Moyen-Âge. Intéressant, non ? J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus ? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.